Bienvenue dans ce 13e épisode d'Objection rejetée. Alors, la foi, est-ce que c'est juste une béquille psychologique, un simple placebo pour nous aider à avancer, ou est-ce qu'elle repose sur du solide, sur des preuves? C'est la grande question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Cette phrase, on l'entend tout le temps, n'est-ce pas? La foi, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de réfléchir. Ou alors, c'est un saut dans l'inconnu. C'est une objection vraiment puissante. Et pour être tout à fait honnête, je la comprends. Dans notre monde qui valorise tant la raison et la science, ça a du sens de penser comme ça. Mais la question est, est-ce que c'est vraiment ça, la foi? C'est ce qu'on va creuser. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par déconstruire un peu les clichés sur la foi. Ensuite, on va se frotter à l'un de ses critiques les plus virulents. Après ça, je vais vous proposer une vision de la foi complètement différente. On verra aussi les pièges à éviter, les preuves qui la soutiennent, et on finira sur cette question cruciale du choix personnel. Bon, allons-y, entrons dans le vif du sujet. Imaginons qu'on fasse un micro-trottoir, là, dans la rue, et qu'on demande aux gens, pour vous, c'est quoi la foi? Je suis prêt à parier que la plupart des réponses qu'on obtiendrait seraient très, très loin de la vision biblique. Oui, pour beaucoup de gens, la foi, c'est un peu comme jeter une pièce dans une fontaine en croisant les doigts très fort. Pour d'autres, c'est une sorte de pansement pour l'âme, une béquille thérapeutique quand la vie devient trop difficile à porter. Et puis, bien sûr, il y a cette idée très répandue que la foi, c'est une simple loterie géographique. Si on est ici, on est chrétien. Si on est là-bas, on est musulman. Un simple hasard. Mais attention, ces idées reçues, elles ne sortent pas de nulle part, non. Elles sont souvent alimentées par des critiques intellectuelles très bien construites. Et l'une des plus connues, des plus percutantes, vient sans doute de l'un des plus grands adversaires de la religion. Voilà, c'est le biologiste Richard Dawkins qui l'a formulé comme ça, de manière très directe. Pour lui, c'est clair, la foi, c'est une paresse intellectuelle. C'est une excuse pour ne pas avoir à penser, à évaluer les preuves. C'est vraiment l'argument massu. Croire, c'est refuser de réfléchir. Le message est donc limpide, la foi et la raison seraient comme l'huile et l'eau, totalement incompatibles. C'est comme s'il fallait appuyer sur un interrupteur et éteindre son cerveau pour pouvoir croire. C'est précisément cette idée que je voudrais déconstruire avec vous. Et pour y arriver, la première chose à faire, c'est de redéfinir ce dont on parle. Et si la foi n'était pas du tout réservée au domaine religieux? Et si je vous disais que tout le monde, absolument tout le monde, l'utilise chaque jour, souvent sans même s'en rendre compte? Prenons un instant pour y réfléchir. La dernière fois que vous avez pris un médicament prescrit par un médecin, est-ce que vous avez fait vos propres analyses en laboratoire pour vérifier la composition? Bien sûr que non, on fait confiance. On fait confiance aux médecins, aux pharmaciens, à toute une chaîne de production qu'on ne maîtrise absolument pas. C'est un acte de foi. Et c'est la même chose pour l'argent dans notre portefeuille. C'est fascinant quand on y pense. Tout notre système économique, qui nous paraît si rationnel, repose en fait entièrement sur la foi. On parle de monnaie fiduciaire, ça vient du latin fides, qui veut dire foi, confiance. La valeur d'un billet ne vient pas du papier, elle vient de la confiance collective qu'on place dedans. La foi n'est donc pas une ennemie du monde moderne, en réalité elle en est le moteur. Mais, et c'est un grand mais, attention, ce n'est pas parce que la foi est partout qu'elle est toujours une bonne chose. C'est un peu comme le feu. Ça peut réchauffer une maison ou ça peut la brûler. Une foi qui est aveugle, qui est complètement déconnectée du réel, peut être extrêmement dangereuse. Cette forme de foi aveugle, ça a un nom, le fidéisme. C'est cette idée que, pour croire, il faudrait refuser de savoir, qu'il y aurait une opposition entre la foi et la connaissance. Ce qui est assez ironique, c'est que la Bible elle-même nous met en garde contre ça. Elle dit que le peuple est détruit faute de connaissance, pas faute de foi. La vraie foi n'a jamais peur du savoir. Et les conséquences de cette foi mal comprise sont bien réelles. Ça mène à une déresponsabilisation, on accuse des forces spirituelles pour nos propres erreurs, ça mène à une foi en montagne russe qui dépend uniquement de nos émotions du moment, et surtout, ça mène à ce que j'appelle le dualisme. On met notre foi dans une petite boîte, bien séparée du reste de notre vie, comme si elle n'avait rien à dire sur notre travail, nos relations ou la société. Ok, maintenant qu'on a un peu balayé toutes ces caricatures, il est temps de découvrir le vrai visage de la foi biblique. Et vous allez voir, c'est bien plus solide et rationnel qu'on pourrait le penser. Le verset le plus célèbre sur la foi, c'est celui-ci, dans l'Épître aux Hébreux. Et les mots qui sont choisis sont juste incroyables. Il est question de ferme assurance, de démonstration, de preuve. On est à des années-lumière de l'image d'un saut dans le vide. La Bible ne parle pas d'un pari hasardeux, elle parle d'une certitude fondée. Et ça, c'est vraiment le cœur de mon argument. Ma conviction profonde,
C'est que la foi biblique, contrairement à ce qu'on entend partout, n'est pas un saut dans le noir, c'est un pas éclairé. C'est une démarche qui s'appuie sur des faits, sur des preuves solides. Ce n'est ni un déni de la raison, ni une simple vague émotion. D'ailleurs, la Bible ne fait pas que l'affirmer, elle donne des preuves. La première, la plus importante, c'est la résurrection de Jésus, présentée comme la preuve certaine que Dieu donne à tous. Ensuite, Jésus lui-même, qui dit « Si vous ne me croyez pas sur parole, alors croyez au moins à cause de mes œuvres ». Et puis, l'exemple de Thomas est fantastique. Face à son doute, Jésus ne lui demande pas une foi aveugle, il l'invite à toucher, à vérifier par lui-même. La foi biblique est une foi vérifiable. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle est finalement la relation entre les preuves qu'on peut avoir sous les yeux et le choix qu'on doit faire? On se retrouve donc avec deux chemins possibles, deux visions radicalement opposées. D'un côté, on a l'image populaire de la foi, un saut désespéré dans le vide contre la raison, et de l'autre, on a la proposition biblique, un pas réfléchi, calculé, vers la lumière, un paquet guidé par des preuves. Mais, et c'est vraiment là que tout se joue, les preuves seules ne suffisent jamais. Jamais. À la fin, il y a toujours un choix qui nous appartient. L'histoire de Ponce Pilate est tragique pour cette raison. Il avait les preuves de l'innocence de Jésus, c'était une évidence pour lui. Mais il a fait un autre choix. Un choix calculé, dicté par la peur de perdre son poste. Il a sacrifié la vérité sur l'autel de son propre confort. Face à Jésus, Pilate a posé cette question qui hante l'humanité depuis des siècles. Qu'est-ce que la vérité? Mais il n'a même pas attendu la réponse avant de tourner les talons. Aujourd'hui, face aux mêmes évidences, cette question nous est posée à chacun. Et la différence, c'est que nous, contrairement à Pilate, nous pouvons choisir de nous arrêter et d'écouter la réponse. Ce choix, il nous appartient.